Voilà une destination programmée depuis longtemps, une escapade sur l'île de Madère, Jardin de l'Atlantique, l'île aux fleurs ou encore la perle de l'Atlantique. Tous ces jolis noms pour ce petit joyau flottant situé à 600 km de la côte marocaine et à 1000 km au sud-ouest de Lisbonne. Madère, c'est une cure de nature, c'est le paradis de la randonnée pédestre. Alors, si vous voulez nous suivre, on vous montre le chemin. Mais avant d'enfiler les chaussures, il faut d'abord atterrir. L'arrivée sur l'aéroport Cristiano Ronaldo passe inévitablement au-dessus de la pointe Saint-Laurent, qui sera notre première randonnée. Il faudra ensuite se poser sur un aéroport classé dans le top 10 des plus impressionnants, avec sa piste de 2781 mètres construite en partie sur la mer, à l'aide de 180 piliers de 3 mètres de diamètre et d'une hauteur maximum de 50 mètres. Les vents changeants sont la principale difficulté. Bon, allez, on se pose. À peine posés, nous prenons possession de notre premier camp de base à Santana, une des plus importantes villes de la côte nord, la deuxième de l'île. Les fameuses demeures avec toit de chaume triangulaire tombant jusqu'au sol sont l'une des images de marque de la ville qui ne semble pas avoir de centre. Beaucoup ont disparu et peu servent d'habitation. On va en voir de très belles sur la route du Rocho do Navio, ainsi nommé en souvenir du navire hollandais parti pour Haïti et qui s'y brisa en 1860. La descente du téléphérique est impressionnante en raison de la pente vertigineuse. Et sur 6 km, ce secteur est réserve naturelle pour protéger les oiseaux locaux. On aperçoit au loin la pointe de São Lourenço, notre prochaine randonnée. Voilà un réveil avec vue sur mer qui ne peut mettre que de bonne humeur pour cette première randonnée à la pointe de São Lourenço. Lorsqu'on aborde l'île en avion, la vue sur la pointe São Lourenço est fascinante, mais marcher sur cette presqu'île l'est tout autant. Et nous débutons cette randonnée par un petit détour sur un monticule à l'est du chemin d'accès qui offre une vue merveilleuse sur la baie d'Abra. Le sentier est parfaitement sécurisé sur toute sa longueur. En regardant la presqu'île, on distingue un rocher percé d'une ouverture circulaire au-dessus des flots, avec le surplombant, le sommet imposant du Morro do Furado, le percé, sur lequel nous serons dans un moment. Premier point de vue panoramique, l'océan frappe les étranges formations rocheuses d'origine volcanique au rythme du flux et du reflux des vagues. Puis très vite, une autre plateforme panoramique avec à nouveau une vue impressionnante sur une paroi à pic traversée par des tunnels dans le rocher. L'itinéraire emprunte un pont naturel de quelques mètres de largement.
Le rocher descend de presque 100 mètres à la verticale des deux côtés. Laissant la Casa do Sardina entourée de dattiers pour le pique-nique, nous partons à la découverte du spectaculaire panorama depuis le Morro do Furado et ses 160 mètres. Les Picos do Arriero et de Ruivo étaient au programme aujourd'hui, mais la météo peu engageante nous oriente vers une levada. Nous allons donc nous diriger vers le Caldera Verde, le cirque vert, dont je vous reparle tout de suite. Départ de la Casa de Queimada. Le premier mot portugais qu'un randonneur apprend sur l'île de Madère est certainement levada, une expérience unique au monde. D'étroits canaux d'irrigation traversent l'île dans tous les sens en un réseau sophistiqué. Sur les chemins d'entretien, aménagés à côté de ces canaux, on peut explorer les coins les plus reculés de Madère sans monter très haut. La randonnée dans le cirque vert compte parmi les randonnées de levada des plus spectaculaires de l'île et donc également parmi les plus empruntées. Ici, l'eau a non seulement forgé au fil du temps des gorges imposantes, mais elle est aussi à l'origine de la végétation à feuilles persistantes, pareille à une jungle. La levada a été en grande partie façonnée dans une paroi rocheuse où l'on ne cesse de s'étonner de quelle manière les arbres et arbustes parviennent toujours à s'agripper à ces falaises. Après quelques passages vertigineux, la levada va traverser une succession de tunnels. Alors voilà le troisième tunnel, avec une belle entrée, mais il paraît que ça se rétrécit. Ouais, et en plus on va patauger dans 10 cm d'eau. Allez, cours celui-là. Mais non. Ouais, bah te penche pas trop. Ouais, 100-150 mètres d'à pic. Et là, on se pose la question, comment ils ont fait pour construire ça? Ah, c'est ça. Voilà donc le Caldera Verde, un cirque impressionnant aux parois montant à la verticale vers le ciel et une cascade remplit un petit étang au pied de la falaise. Nous allons poursuivre notre chemin vers le Caldeiro do Inferno, le cirque de l'enfer.
Le parcours entre le cirque vert et le cirque infernal compte parmi les itinéraires de l'Evada les plus fascinants de Madère. Il est étonnant de découvrir avec quels efforts ce système sophistiqué de canaux a été intégré dans ce paysage montagneux, difficilement accessible. Des cascades, des tunnels, des canyons, et au bout, un cirque énorme sont les points culminants de cette randonnée. Alors c'est celui-là je crois qui est long. Hein. Eh oui, plus de 200 mètres et en plus faut baisser la tête. En sortie de tunnel avec quelques marches et un bruit fracassant, on découvre l'un des sites les plus spectaculaires de Madère. La Ribeira Grande a creusé ici une gorge étroite, enjambée par 2 solides ponts métalliques, tandis que 2 cascades se jettent dans la Levada. Après 3 autres tunnels, nous voilà enfin dans le cirque infernal. Les parois montent à la verticale vers le ciel. Elles ne sont certes pas aussi étroites que le cirque vert, mais en revanche, elles sont 2 fois plus hautes. Voilà, il n'y a plus qu'à faire demi-tour, 19 km, 6 heures de marche, et finalement, on a bien fait de ne pas monter au Pico, ils sont dans les nuages. Au retour, la vue n'est pas la même. Les valises sont posées pour 2 nuits à Boaventura, et la rando du jour va nous mener sur un ancien chemin de communication entre villages depuis São Jorge, le long du littoral nord. Cette voie pavée bien préservée montre qu'on sait aménager des chemins dans un terrain particulièrement difficile à Madère. Celui qui part d'Arco de São Jorge s'étire loin au-dessus des vagues généralement déferlantes de l'Atlantique à travers la paroi d'une montagne côtière qui descend à pic. Nous sommes sur un ancien chemin royal. Une verticale de 205 mètres. Et on aperçoit en face le restaurant panoramique São Cristóvão à Boaventura qui sera notre point de demi-tour. Voilà, profitons de ce superbe panorama avant de prendre le chemin du retour et cette belle montée qui nous attend.
Pose casse-croûte à São Vicente, le type même de ces villages qui craignent la mer et se cachent dans un repli de la vallée. L'église du XVIIe siècle, avec son parvis fait de petits galets rappelant la date du martyre de Saint-Vincent. Retour à Arco de São Jorge pour visiter le Rosarium. Vaste jardin créé par le maire de Funchal, il a été conçu comme une sorte de conservatoire floral avec plus de 17 000 rosiers et 1000 espèces du monde entier, certaines rares ou en voie de disparition. Aujourd'hui, demi-journée d'incursion dans l'un des plus pittoresques vals de la côte nord, nous allons remonter la Levada d'Oré ou Levada du Roi jusqu'à sa source. Cette levada fonctionne pour l'eau potable et l'irrigation des terres de São Jorge, mais aussi pour le fonctionnement de la dernière scierie à eau de l'île et le vieux moulin que nous irons voir en fin de randonnée. Cette levada va nous emmener vers la Ribeiro Bonito, ou Belle Rivière, nom du torrent qui l'alimente. Elle est magique, elle s'enfonce dans la charmante vallée du Ribeiro Bonito. Forêt de laurier maintenant. Ah, un tunnel. Il faut baisser la tête. Oui, j'ai vu. 20 minutes après le tunnel, une cascade se déverse dans le canal. L'arrosoir est en service. Ah, je crois qu'on va y avoir droit. Ouais, il y a une lumière bizarre. Voilà donc l'origine de la Levada dorée. Ouais. C'est ça. Voilà.
Ce moulin à eau est le dernier moulin encore en activité à Madère. Il permet de voir comment la population a utilisé la force motrice de l'eau pour sa subsistance. Âgé de plus de 300 ans, il fonctionne encore aujourd'hui. Entretenu par le meunier Lino Albino Mandronza, qui va le démarrer pour nous, la population l'utilise toujours pour moudre blé, maïs, orge et seigle comme auparavant. La rivière de Janelas est la plus longue rivière de Madère. Depuis l'endroit où elle prend sa source à Rabassal, elle descend en formant des rapides jusqu'à la côte nord-ouest. Il est possible d'explorer confortablement une partie de cette vallée profonde depuis la Macéros. Rares sont les lévadas aussi bien entretenus. Des hortensias et des agapantes à ombrelles ornent le chemin. Des bancs de pique-nique invitent à faire une halte paisible avec vue sur le paysage aménagé avec art en terrasse. Cascade en bas, un torrent. Mais où est donc passé Nono? Ah, elle tient une conversation. Après un long tunnel, une cuvette rocheuse dans laquelle une cascade se jette en grondant sur le toit en tôle ondulé aménagé au-dessus de la Lévada, ce qui va nous éviter de prendre une belle douche. Après un deuxième tunnel, il faut impérativement avoir le pied sûr et être insensible au vertige sur le passage non sécurisé qui vient ensuite. Et là, on va devoir négocier le casse-croûte. Ouais, Je vous propose de faire demi-tour. Nous sommes pour 2 nuits à Porto Moniz, à la pointe nord-ouest de Madère. Jusque dans les années 1950, on n'arrivait à Porto Moniz que par la mer, il n'y avait pas de route. Ce petit port isolé du reste du monde a longtemps vécu de la pêche, en particulier la pêche à la baleine. Il s'est aujourd'hui ouvert à l'extérieur et au tourisme. Capitale balnéaire de la côte nord, l'attraction majeure, ce sont les piscines naturelles creusées dans la roche volcanique et remplies d'eau de mer. Piscines payantes d'un côté, de très larges bassins à escalier, beaucoup de plateformes pour bronzer. Ou celles qui sont en accès libre, on se balade entre les récifs volcaniques déchiquetés dans une eau renouvelée au rythme des marées.
Mais à la baignade dans une eau à 18 degrés, on va préférer une descente dans les jardins marins d'Achada da Cruz. La Farja Quebrada Nova a vu le jour suite à un impressionnant éboulement rocheux. Depuis la station supérieure de la télécabine, on a une vue aérienne sur l'ancienne terrasse d'éboulis désormais couverte de jardins. Construite à l'origine pour les paysans afin de leur permettre de descendre rapidement et facilement vers leurs champs, la télécabine est appréciée des randonneurs qui l'empruntent pour remonter. Mais ça ne sera pas notre cas. Le sentier descend en lacets serrés sur une pente escarpée tout en faisant découvrir la richesse de la flore côtière. Après une demi-heure de marche, on se trouve quasiment à la verticale au-dessus de l'embouchure de la Ribeira do Tristão, et le sentier est alors nettement plus exposé et mérite de l'attention. Près de la station inférieure de la télécabine, le sentier débouche sur un agréable chemin pavé qu'on va suivre. Le chemin est bordé de petits champs plantés de légumes ou de vignes, ainsi que de jolies petites maisons. On a l'impression d'être au milieu de jardins ouvriers. Alors très honnêtement, c'est pas là que je viendrai passer mes vacances. Allez, il n'y a plus qu'à remonter. 460 mètres. Bon, vous comprendrez pourquoi Nono n'a pas voulu descendre. Ce matin, route pour Rabassal, en essayant de découvrir le site de Fanal et sa somptueuse forêt de vieux lauriers. Mais c'est raté, alors on file sur le site de Rabassal où un surprenant réseau de Levada donne accès à deux particularités du site, la cascade du Risco et le cirque aux 25 sources. La promenade vers la cascade de Risco, la cascade dangereuse près de Rabassal, fait partie du programme obligatoire pour tout visiteur de Madère et le chemin est par conséquent très fréquenté. Une belle chute d'une centaine de mètres. Retour en arrière pour une randonnée enchanteresse dans la région des sources du plateau. La Levada des 25 sources est l'un des canaux qui épuise le Rabassal et achemine l'eau précieuse jusqu'à la centrale de Caleta.
Cette Levada ne revendique plus 25 sources depuis longtemps, mais ça reste une balade enchanteresse à travers bruyères et forêts de lauriers. Quelques pentes raides et petits passages étroits pour pieds tendres et personnes sujettes au vertige. Arrivé à un cirque rocheux, couvert de fougères sur lesquelles glissent les sources avant de plonger dans une grande mare. Escale de 2 nuits à Paul-d'Aumard. Paul-d'Aumard, tranquille village de pêcheurs naguère animé par une conserverie en ruine, et Jardim-d'Aumard, surnommé Jardin de la mer. C'est un labyrinthe de ruelles piétonnes. Jean Riche, dame de l'aristocratie, grabataire, et le curé de Jardim, lorsqu'il devait quitter le village, était transporté en palanquin par 2 rudes gaillards. Dans les années 1930, le curé était particulièrement corpulent, et dans les pénibles montées, les porteurs souffraient en maudissant Dieu. Mais pour tout vous dire, notre hôtel minable, le Tarmar, nous a un peu gâché le plaisir du village. Alors vous êtes prévenus. Allez, sur la route de Funchal, je vous propose 2 petites levadas. Nous sommes à Lombada da Ponta do Sol, et le point de départ de cette belle randonnée est le manoir Solar dos Esmeraldos, dans lequel a habité il y a 500 ans le baron belge du sucre Jean d'Esmenot, dont la richesse reposait sur des esclaves morts qui cultivaient la canne à sucre. Il est d'ailleurs enterré dans cette chapelle à côté du domaine. Nous allons calmement remonter l'étroit canal dont l'eau faisait tourner jadis le moulin à sucre du Solar dos Esmeraldos. On va traverser la Riviera da Ponta do Sol pour rejoindre 30 mètres plus haut la Levada Nova. Pendant tout le parcours, nous allons marcher sur un muret large d'environ 40 cm de la Levada et par endroits très exposé. Non, ça va, ça passe.
Un tunnel de 200 mètres de long nous attend, dont on peut voir la sortie. Il va falloir se baisser un peu, mais au moins on n'aura pas les pieds mouillés en arrivant au bout. Pas le droit au dérapage. Avant, fallait passer là-bas. À l'approche de la fin de notre périple, un seul regret, que la couverture nuageuse chaque jour nous a empêchés d'aller voir les picots. Sur la route de Funchal, passage par Cabo Girao. L'une des attractions majeures de Madère, une falaise de 580 mètres de haut à laquelle on a accroché un belvédère au-dessus du vide avec en partie un plancher de verre. Effet vertigineux assuré. Et chapeau à ceux qui l'ont construit. Nous sommes à Funchal pour terminer ce périple. Funchal, une ville établie à l'oblique sur le versant d'une montagne coiffée par des forêts, une ville en amphithéâtre regardant l'océan, une capitale comme à balcon. Ici on connaît peu l'horizontale, éparpillement de maisons blanches aux toits de tuiles. Funchal, c'est le cœur vivant de Madère. La cathédrale est un lieu d'animation permanent. Construite au XVe siècle par les chevaliers de l'Ordre du Christ, elle est grandiose. Autre curiosité, le marché des laboureurs. 149. Ce marché grouille de toutes parts, un vrai lieu de vie. Au rez-de-chaussée, fleurs, fruits, légumes, quelques babioles et des bistrots pour casser la croûte pas chère. C'est coloré et ça sent bon. Les marchands vous tendent des fruits à goûter, mais attention, c'est nettement plus cher qu'ailleurs. Au sous-sol, au fond du bâtiment, le marché aux poissons. On observe le balai maîtrisé des poissonniers au milieu des étals de thon, de sabre noir et autres poissons de roche. Voilà, nous allons en terminer avec cette escapade à Madère, tournée vers la randonnée. Mais on ne va pas se quitter sans pratiquer cette activité touristique légendaire de Madère, une descente sur le célèbre traîneau en osier, le Carrios de Sesto. Ces traîneaux en osier glissent sur des patins de bois propulsés par deux pilotes traditionnellement vêtus d'habits de coton blanc et d'un chapeau de paille. Et les freins sont leurs bottes à semelles de caoutchouc. C'était à l'origine un moyen de transport rapide permettant de descendre de Monte à Funchal. Il est encore en usage aujourd'hui, mais à l'usage quasi exclusif des touristes, et croyez-moi, ça rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Alors Madère, c'est un magnifique caillou volcanique posé sur l'océan, baigné dans un climat subtropical. Une jolie fille, aux mensurations parfaites. Montagnes escarpées, cours d'eau partout, forêts inviolées, des lévadas sublimes. L'île aux fleurs est une immense réserve naturelle. Une jolie fille, je vous ai dit. Allez, c'était trop tentant.